Mon premier billet de lecture de communication est intitulé L'évolution est-elle un fait? Avant de répondre à cette question, je vais commencer par élaborer sur qu'est-ce que l'évolution. De nombreux scientifiques ont remarqué qu'avec le temps, les descendants d'êtres vivants peuvent changer légèrement. Ok? Maintenant, Charles Darwin appelle ce processus la descendance avec modification subséquente. Ceci a été remarqué lors d'expérimentations ou d'observations directes. Et on en est arrivé à appeler ça la microévolution. Pendant plusieurs milliers d'années, même millions d'années, ces microévolutions apparaissent, changent, et ce pour en arriver à la macroévolution. La macroévolution n'a jamais été prouvée scientifiquement. Ce n'est juste encore une théorie. Pour Darwin, les origines des espèces, les hommes n'ont pas été créés, mais ont évolué lentement sur des périodes de temps considérables, selon lui. La théorie de l'évolution est basée sur trois faits. Le premier, les mutations fournissent les matières premières nécessaires à la production de nouvelles espèces. Ensuite, le deuxième, la sélection naturelle aboutit à la production de nouvelles espèces. Et le dernier, le troisième, les fossiles révèlent qu'il y a eu des changements macroévolutifs chez les végétaux et les animaux. Maintenant, voyons chacun de ces points un par un. Maintenant, commençons avec les mutations peuvent-elles produire de nouvelles espèces? Selon l'enseignement de la macroévolution, les mutations peuvent produire non seulement de nouvelles espèces, mais aussi des familles entièrement nouvelles de végétaux et d'animaux. Voyons voir ce qu'une expérience menée sur une très longue échelle de temps, 100 ans, a prouvé. Cette expérience a été menée aux États-Unis, en Asie et en Europe et a été largement financée par le gouvernement. Ils utilisaient des moyens qui promettaient d'accélérer l'évolution de certains végétaux ou animaux. Après plus de 40 ans d'efforts intensifs, quels ont été les résultats? Désastreux. Malgré un coût financier énorme, le chercheur Peter von Sennbuch a tenté de cultiver des variétés de plus en plus productives par irradiation. C'est avéré un échec complet. Presque tous les mutants présentaient des valeurs de sélection négatives, soit ils mouraient, soit ils étaient plus faibles que la variété sauvage de leur espèce. Après l'examen des faits, Monsieur Lionig conclut que les mutations ne peuvent transformer une espèce végétale ou animale originelle en une espèce entièrement nouvelle. Cette conclusion s'accorde avec tous les résultats de recherche qui ont été effectués sur les mutations au 20e et au 21e siècle. Si on pense un peu là-dessus, si des scientifiques hautement qualifiés sont incapables de produire de nouvelles espèces en provoquant et en sélectionnant artificiellement des mutations favorables, est-ce qu'on peut s'attendre d'un processus inintelligent qu'il fasse mieux? C'est inconvenable. Maintenant, abordons le deuxième point. La sélection naturelle mène-t-elle à la création de nouvelles espèces? Quelles preuves les évolutionnistes avancent-ils pour soutenir que la sélection naturelle choisit les mutations bénéfiques pour produire de nouvelles espèces? Prouve un cas particulièrement incontestable de spéciation. Qu'est-ce qu'on veut dire par spéciation? C'est apparition par l'évolution de nouvelles espèces. Dans l'exemple des 13 espèces de pinsons étudiées par Darwin dans les îles Galapagos, menées par Peter et Rosemary Grant, on découvert qu'après une sécheresse dans les îles Galapagos, les pinsons avec un bec beaucoup plus large avaient mieux survécu à cette sécheresse. Cette observation s'est révélée significative. La brochure NAS omet de dévoiler quelque chose sur leur expérience et à la fin, dans les années qui ont suivi la sécheresse, c'est les pinsons avec un plus petit bec ont recommencé à prédominer sur leurs prédécesseurs. Alors on peut voir une inversion dans le sens de la sélection. Mais en y repensant, la sélection naturelle aide peut-être les espèces à s'adapter aux conditions de changement de l'existence, mais elle ne crée rien de nouveau, pas de nouvelles espèces. Maintenant, le dernier sujet. Les fossiles révèlent-ils des changements macroévolutifs? La NAS encore a cité plus haut que on a découvert tant de formes intermédiaires entre les poissons et les amphibiens, entre les amphibiens et les reptiles, entre les reptiles et les mammifères, et dans la lignée des primates, qu'il est souvent difficile d'identifier de manière catégorique le moment de la transition d'une espèce à une autre. Qu'est-ce qu'ils avancent? C'est bien beau, mais
En 2004, le National Geographic a décrit l'ensemble des fossiles comme un film de l'évolution dont 999 images sur 1000 ont été perdues au montage. Qu'indiquent exactement les fossiles? Vœu de Neil Eldredge, évolutionniste fervent, il révèle que sur des longues périodes, la plupart des espèces n'accumulent que peu ou pas de changements. De nombreux chercheurs s'accordent sur ce point. Ces archives fournies et détaillées, l'on parle des fossiles, révèlent que tous les groupes d'animaux sont apparus brusquement et sont demeurés pour ainsi dire inchangés, et que beaucoup d'espèces ont disparu aussi rapidement qu'elles étaient apparues. Finalement, en conclusion, l'évolution est un fait ou un mythe? Ça, c'est à vous de vous décider. Mais, vous devez savoir que beaucoup de scientifiques sont prêts à accepter des affirmations qui défient le bon sens parce que, dit-il, nous sommes des inconditionnels du matérialisme. Là, quand on parle du matérialisme, on parle de la théorie selon laquelle la matière physique est la réalité unique en fondamentale. Et tout dans l'univers, donc toute vie, est venue à l'existence sans aucune intervention surnaturelle au cours de ce processus. Finalement, le choix de croire en la macroévolution est le vôtre. Alors, si vous acceptez l'enseignement de la macroévolution, vous devez d'abord croire en que les mutations et la sélection naturelle ont produit toutes les formes de vie complexes, même si un siècle d'études en a prouvé le contraire. Ensuite, vous devez croire que tous les animaux ont évolué graduellement à partir d'un ancêtre commun, bien que les fossiles indiquent avec force que les grandes espèces végétales et animales sont apparues brusquement. Le choix final est le vôtre.